Shalom, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Justice et je veux répondre à quelques questions pour nous éclairer dans cette période de jeûne et prière appelée Alpha 40. La vraie communion avec le Seigneur ne se cultive pas en public. La vraie vie des prières se maintiennent à la maison. Dans Matthieu 6, le verset 6, la Bible déclare « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le lieu secret te répondra. » Nous sommes dans la dimension de la prière, nous sommes dans la dimension de l'épouse. Je me demande quel serait cet époux qui verra sa femme lui parler qu'en public, alors que la vraie intimité se cultive à la maison. On ne peut pas prendre l'exemple sur la femme à la perte de sang, parce que celle-ci a rencontré le Seigneur en cours de route. Il est possible de rencontrer le Seigneur en cours de route. Ça veut dire de personnes qui ne prient que dans les lieux publics, inter alia église, dans des activités. Mais oui, le Seigneur ne le rencontre pas que dans les lieux publics. Le Seigneur en cultive une relation personnelle dans la maison. La femme à la perte de sang a rencontré le Seigneur dans le lieu public et la relation s'est terminée là. Mais Jairus est allé avec le Seigneur jusqu'à chez lui à la maison. Je suppose peut-être que Jairus avait proposé au Seigneur quoi manger. Ils ont cultivé une relation. Et donc, la vie des prières doit être un moyen par lequel nous rentrons en communion avec Dieu permanente. Mais d'abord, chez soi, avant que cela soit public. La Bible déclare dans Hébreux 1, 11, 6, « Or, sans la foi, personne ne peut lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » L'on ne cherche pas que Dieu parce qu'on a des problèmes. La Bible ne dit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec des problèmes de santé, des vies, d'argent, ou bien d'enfants, ou bien de voyage. Il est juste le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il suffit de chercher Dieu pour qu'il soit ton rémunérateur. Tout dépendant maintenant de ton besoin envers Dieu. Certains cherchent Dieu pour le mariage, d'autres cherchent Dieu pour garantir une communion, d'autres cherchent Dieu pour autre chose. Mais la recherche de Dieu n'est pas d'abord garantie par nos problèmes. Et si Dieu réglait nos problèmes, arrêterons-nous de chercher Dieu? Loin de là. L'on cherche parce qu'on aime Dieu et on aime passer du temps avec le Seigneur. La prière n'est pas que le moyen par lequel on expose à Dieu nos problèmes. Pas du tout. La prière peut être le moyen par lequel on peut exposer à Dieu les problèmes. Et la prière peut être le moyen par lequel on garantit notre vie avec le Seigneur. L'homme n'a pas besoin d'oxygène que pour parler. Même quand il ne parle pas, il a besoin de l'oxygène. Tout comme aussi l'homme qui a été créé à l'image de Dieu a besoin de la présence de Dieu, même quand il ne demande rien, même pour rester avec lui, passer du temps avec lui, il a besoin de Dieu. Et donc, prier qu'en fonction des problèmes est une mauvaise manière de comprendre la prière parce que Dieu n'est pas un distributeur. Dieu est une personne avec qui il faut passer du temps. J'aimerais exhorter tous ceux-là qui rencontrent des difficultés et qui voient Dieu accomplir chez les autres ce qu'ils aimeraient qu'il le fasse avec eux. Jairus rencontre le Seigneur. Il lui appelle pour aller guérir sa fille. Mais au cours de route, Jairus voit un autre problème. Le Seigneur ouvre une parenthèse et règle les problèmes de la femme à la perte de sang. Pendant ces temps-ci, Jairus s'est posé certainement des questions parce que aussi je souligne, parce que durant cette période où Jésus-Christ régler le problème de la femme à la perte de sang, la fille de Jairus est en train de s'agoniser et mourir. Mais Jairus a tenu bon. Christ regarde Jairus et lui dit, ne crains rien, crois seulement. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait avec l'autre, il peut soit le faire avec nous ou d'ailleurs en mieux. Ici en Afrique, il nous arrive quand vous rentrez chez soi et que si tu veux te rassurer, s'il y a de l'électricité chez vous, il y a du courant chez vous, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par regarder dans la maison du voisin, question de se rassurer. Parce que s'il y a de l'électricité chez le voisin, il y a forcément de l'électricité chez nous. Si Dieu commence à faire avec l'autre, c'est qu'il est fort probable qu'il est non loin de chez toi. Crois, fortifie-toi et avance. Alpha n'est pas fini et nous poursuivons. Et la main de Dieu n'a pas encore fini de faire. Fortifie-toi et avance. Continue de prier, poursuivre. Crois seulement, ne perds pas foi. Dieu fait, ok, mais à toi, attends aussi ton tour parce que Dieu le fera certainement. Et par ceci, je nous invite à nous rejoindre dans ces grands programmes de marathons, de prières dénommés Alpha 40, de jeûne et prière. Tu peux faire Alpha 10, Alpha 20, Alpha 15.
mais rassure-toi de se joindre à nous pour que nous cherchions l'Éternel avec comme thème délivrer pour bâtir. Soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse abondamment.